Alors Lightroom, c'est un logiciel que j'aime beaucoup et que j'aime pas en même temps, mais que finalement j'utilise. Je vais vous parler d'abord de ces deux inconvénients majeurs, puis après on va aborder un petit peu, je vais vous faire une petite démonstration et vous montrer quand même que c'est un logiciel qui a beaucoup d'avantages. Lightroom, c'est un logiciel qui est conçu pour traiter vos photos du début à la fin, ce qu'on appelle un workflow. C'est-à-dire que quand vous avez vos photos sur votre carte mémoire, c'est lui qui va prendre en charge, qui peut en tout cas prendre en charge, le vidage de cette carte, c'est-à-dire qu'il va chercher tout seul vos photos sur la carte, il les importe dans sa librairie, et après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez en effet les exporter vers des JPEG, vers des galeries photos prêtes à être mises sur Internet. Aussi, vous avez un module d'impression qui vous permet donc directement d'imprimer vos photos. Donc, les deux points noirs pour moi, c'est le fait que vous confiez vos photos à ce logiciel. Tous les réglages que vous ferez seront gérés par ce logiciel. Si jamais vous voulez en changer, vous prenez le risque de ne pas pouvoir récupérer tous ces réglages. C'est-à-dire que vous pourrez récupérer vos fichiers RAW d'un côté, vous pourrez exporter des JPEG, mais tous les réglages intermédiaires qui auront été effectués entre les deux, ils seront perdus. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, sauf à rester dans ce logiciel. C'est aussi un logiciel qui utilise une librairie qui lui est propre, c'est une base de données dans laquelle il stocke tous les réglages. Ça fait un élément de plus à sauvegarder, c'est que si vous voulez sauvegarder vos RAW avec leur correction, il faut aussi sauvegarder la base de données du logiciel, et ça ne facilite pas le partage entre plusieurs ordinateurs. Si vous voulez avoir une base de fichiers RAW et les retoucher sur plusieurs ordinateurs, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire des imports, des exports, et en gros, vous ne pouvez pas à un moment donné être à plusieurs en train de retoucher une base de photos identique. Peut-être que ça viendra dans les mois et années qui viendront. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où vous regardez ce cours. Toujours est-il que, aujourd'hui en tout cas, c'est un peu un inconvénient. Le deuxième gros inconvénient, c'est le fait que c'est un logiciel payant qui vaut de souvenir dans les 300 €. Donc c'est quand même un investissement important, même si ça vous permet de faire tellement de choses, et comme je vous disais, il faut vraiment voir la photo comme un processus complet avant la prise de vue jusqu'au tirage papier. Il faut vraiment inclure ça dans votre budget photographique. C'est-à-dire que si vous avez un certain budget, il va falloir inclure un disque dur pour vos sauvegardes, un logiciel de traitement pour les photos du type Lightroom, et non pas juste vous arrêter à un boîtier et un objectif. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Voilà. Maintenant, je vous montre ce que ça donne. Et on va ouvrir les mêmes photos dans Lightroom. Je vous fais juste une présentation rapide du logiciel. À gauche, vous avez un panneau qui vous permet d'afficher toutes vos photos. Vous pouvez les trier, les organiser comme vous voulez. Par exemple, ici, c'est mes dossiers. Mon disque D2 points avec un dossier photo, un dossier par année, parce que j'aime bien organiser mes photos par année. Vous pouvez aussi les organiser dans des collections. C'est des regroupements d'images que vous pouvez définir comme ça, avec des noms comme vous le souhaitez, sans aucun rapport avec l'endroit où sont stockés vos fichiers sur votre disque dur. Donc on va revenir à nos photos de pain. Vous voyez ici, j'ai plusieurs modèles. J'ai plusieurs modules. Vous voyez ici, j'ai plusieurs modules. Une bibliothèque qui me permet donc d'afficher, vous voyez, toutes les photos de ma série. J'ai moyen aussi de les afficher comme ça, en réglant éventuellement la taille des vignettes. Voilà, je peux les afficher plus ou moins grosses. Je les ai aussi en bas. Quand je double-clique, j'ai mon image en grand. J'ai toujours ma petite bande avec
toutes les photos en dessous. Et à droite, j'ai déjà des paramètres pour régler rapidement mes photos, pour changer la température de couleur, plus ou moins chaude. Là, c'est vraiment arbitraire, c'est au jugé. Parfois, c'est suffisant, on n'a pas forcément besoin d'aller régler une balance des blancs au degré Kelvin près. Vous avez des réglages d'exposition, de saturation, vous pouvez définir des mots-clés à vos photos, c'est très pratique pour les retrouver par la suite. Et c'est en ça où Lightroom est différent du logiciel généralement fourni avec votre appareil photo numérique. C'est le fait qu'il est vraiment prévu pour gérer votre bibliothèque de photos, toutes photos comprises, et qu'il vous fournit donc des outils pour leur attribuer des mots-clés, des notes, pour pouvoir effectuer des recherches pour retrouver rapidement vos photos. Et vraiment gérer complètement vos photos. Une fois qu'elles sont intégrées dans le logiciel, vous n'utilisez plus l'explorateur de fichiers de Windows pour aller les consulter, vous ouvrez Lightroom et vous l'utilisez pour retrouver vos photos. Vous avez aussi donc des informations sur le nombre d'ISO, la focale utilisée, l'ouverture, le temps de pause, et pas mal d'autres détails avec quel appareil photo ça a été pris. Vous avez toutes les informations EXIF. Pardon. Tout ça, c'est pour des réglages rapides. Vous avez un deuxième volet, là-haut, qui s'appelle développement. On peut cacher une fois qu'on l'a affiché. Et qui va vous permettre d'effectuer des réglages beaucoup plus poussés qu'avec le logiciel fourni avec votre appareil photo numérique. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails, mais vous voyez qu'on peut régler la température de couleur avec un curseur ou directement avec des valeurs. On retrouve, comme dans le logiciel Canon, la possibilité d'utiliser des pré-réglages, tungstène, ombre, automatique aussi. Et vous voyez d'ailleurs peut-être que dans ce cas-là, la balance automatique est très différente de celle livrée, faite par le logiciel Canon, par rapport à celle utilisée à la prise de vue. On a des réglages d'exposition. Vous voyez que mon graphique là-haut change aussi à la volée. Je peux donc éclaircir ou assombrir. J'ai des possibilités d'afficher les zones sous-exposées. Donc ce qui est bleu ici, c'est des zones dans lesquelles c'est noir et il n'y a pas de détails. Vous voyez. Et en réglant l'exposition, ça influence. Et en rouge, les zones où c'est cramé, où j'ai une couleur au moins, si ce n'est 3, sans détails. Vous voyez là, par exemple ici, il n'y a plus de détails. Si je zoome, c'est vraiment uni. Et quand je ramène mon exposition à une valeur plus faible, on voit qu'on a des détails. Les zones cramées sont beaucoup moins importantes. J'ai des possibilités de récupérer un peu ces zones cramées. C'est là tout l'avantage du RAW. Ça ne serait pas faisable en JPEG. C'est-à-dire que j'assombris certaines valeurs très 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 claires qui n'étaient même pas affichées au départ sur l'écran, de manière à obtenir des détails, là où sinon ça serait une zone sans aucun détail. On peut effectuer pas mal d'autres réglages, donc c'est la même chose avec les noirs pour assombrir, luminosité, contraste, des réglages de courbe pour régler les différentes zones, des réglages de saturation pour rendre plus rouge une zone rouge, ainsi de suite, éclaircir les zones rouges. Bref, j'ai des tas de réglages qui sont beaucoup plus poussés qu'avec le logiciel fourni par Canon et qui me permettent de régler vraiment précisément ma photo comme j'en ai envie. J'ai un module diaporama qui me permet d'afficher mes photos en plein écran avec des transitions si je veux. Je peux aussi les exporter dans un format PDF qui me permettra de l'afficher sur un autre ordinateur. Des fonctionnalités d'impression aussi pour définir comment est-ce que je vais positionner mon image sur ma page, mes marges, est-ce que je mets une légende. Et enfin, un export vers Internet qui me permet de faire une galerie au format HTML ou Flash que je pourrais directement exporter
sur un site web. Donc vous voyez, c'est un logiciel beaucoup plus complet que celui fourni avec mon appareil photo Canon, qui est certes très cher, en tout cas pour un amateur. Vous pouvez télécharger une version d'évaluation gratuitement sur le site d'Adobe. Je ne suis pas sponsorisé par Adobe, même si j'aimerais bien. Mais vraiment, c'est un logiciel qui mérite le détour. C'est aussi aujourd'hui devenu l'un des logiciels les plus standards. C'est-à-dire que ça ne fait que quelques années, quelques très courtes années en tout cas, qu'on a vraiment des logiciels vraiment prévus pour gérer votre bibliothèque de fichiers RAW. Il n'y en a pas beaucoup et c'est celui-là qui vraiment qu'on retrouve un peu partout. Le deuxième plus connu, c'est celui fait par Apple, qui s'appelle Aperture, qui veut dire ouverture en anglais. Il est sorti avant Lightroom. C'est lui qui a un petit peu dicté les règles et les principes et les manières d'utiliser la loupe pour faire des zooms, enfin la simplicité d'usage. C'est vraiment le logiciel d'Apple qui a lancé cette mode en tout cas. Malheureusement, pour eux, il se trouve qu'Adobe a quand même un très très long passé en matière de retouche d'image et leur logiciel est devenu très très vite beaucoup plus performant que celui livré avec Apple. Peut-être que ça va changer, c'est je dirais la nature très changeante des logiciels, ça peut évoluer très très vite.